Alors, je suis Charles Vallerand, je suis le secrétaire général de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Je suis également le directeur général de la Coalition canadienne pour la diversité culturelle depuis 5 ans, un peu plus. J'ai commencé en juillet, c'était en 2010. Et les champs de recherche, en fait, c'est le plaidoyer pour la Convention, mais dans toute sa mise en œuvre. On suit à ce moment-là toutes les questions qui touchent à la fois à la question culture-commerce, la question développement durable, la question de coopération internationale, les questions aussi de politique culturelle qui intéressent les associations et les artistes membres de la Fédération. Mais le numérique, pour moi, c'est aussi vaste que l'analogique. Hein? C'est un peu un mot qui renvoie à une réalité qui est en fait très complexe. En analogique, on a des livres sur support matériel, on a une chaîne de valeur, il faut les écrire, il faut les imprimer, il faut les distribuer, aller les acheter, en faire la promotion. Eh bien, dans l'univers numérique, ces livres-là sont maintenant les mêmes livres, mais avec une toute autre façon de les accéder, d'en faire la promotion et puis éventuellement d'en faire comme dirait quelqu'un, la jouissance. Hein? Donc, il faut voir que ce numérique introduit en fait toute une autre façon pour la diversité des expressions culturelles de se manifester. On peut même penser à des nouvelles formes de création de la diversité des expressions culturelles, qui sont des formes hybrides ou des formes tout à fait nouvelles et adaptées aux moyens numériques. Et de la même façon, des nouvelles façons aussi de participer ou d'accéder à la diversité des expressions culturelles. Alors c'est vrai que ça ouvre tout un autre champ pour la Convention, qui est à la fois au croisement du réel et de l'immatériel, avec la difficulté, puis c'est pour ça qu'on en discute sous la Convention, que ça vient en quelque sorte nous interroger, nous mettre en question sur nos façons un peu traditionnelles d'envisager la culture sur support physique. On avait des politiques, on avait des financements, on avait des façons de faire, et aujourd'hui, on est un peu forcé par la technologie qui va plus vite, en fait, que les politiques, et surtout par les habitudes de consommation et d'accès de production à la culture qui vont beaucoup plus vite aussi. Il est sûr que la question du numérique, elle est d'actualité. On est cette année au 10e anniversaire de la Convention, et déjà depuis 1 an ou 2, les États partis, surtout des pays du Nord, le Canada, la France, le Québec et maintenant la Belgique, s'interrogent et interrogent les États partis sur cette question du numérique en souhaitant en fait donc à la fois réaffirmer que la Convention est adaptée, qu'elle est prête pour le numérique. Certains ont même suggéré qu'elle était écrite à une autre époque, qu'elle était dépassée, qu'il fallait en écrire une nouvelle. Il a été question d'écrire de nouveaux articles ou des annexes. Et puis finalement, les juristes ont montré que la Convention, c'était sage à l'époque, elle était faite de sorte qu'elle était prête, elle était neutre. Elle n'avait pas donné préférence à l'ordre physique ou à l'ordre virtuel. On peut l'interpréter des deux façons. Maintenant, il est vrai que ce débat-là qui se fait à l'UNESCO est une façon à la fois de se redire qu'on veut de la Convention, qu'on a envie que la Convention continue d'être une convention importante pour les États partis, parce qu'il y avait, il faut se le dire, après son adoption, un certain essoufflement. C'est normal, on est mobilisé, on veut avoir la Convention, on travaille sur les textes, on se bat, et puis finalement, contre l'avis de certains pays, grands pays, producteurs culturels, on arrive à avoir ce consensus international. Toute cette mobilisation-là, après ça, on est un petit peu fatigué, on rentre chez soi et puis on a travaillé sur les directives opérationnelles. Donc, c'est peut-être une certaine façon de se remobiliser, de se dire, finalement, la Convention, on a envie qu'elle soit utile. Je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est certain que le numérique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un champ tellement vaste qu'il faut essayer de s'entendre sur ce que ça veut dire sous la Convention. Parce qu'on sait que ça touche aux technologies, par exemple, à la fracture entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais ça, c'est des sujets qui se discutent ailleurs, où on va discuter des moyens technologiques, du prix, de l'accès, du monopole des télécommunications. Dans d'autres forums internationaux, on va discuter de la gouvernance de l'Internet. Dans d'autres forums, on va parler de la fiscalité de ces grandes sociétés internationales qui font de l'optimisation fiscale.
Alors, il faut que l'UNESCO et les gens qui sont sous la Convention se posent la question de l'ordre du jour, de ce qui va rester à la fin sur cette question du numérique. C'est assez clair en analogie. On travaille sur les politiques culturelles, on travaille sur la mise en œuvre de programmes de coopération, de traitement préférentiel. Donc, on peut imaginer que les mêmes questions vont se transposer à l'ère numérique. Maintenant, les directives opérationnelles ou un texte qui viendrait clarifier ça, qui dirait d'une part, on a vérifié partout, pas de problème, la Convention s'applique, déjà une bonne chose. On a vérifié ensuite que toutes les parties sont bien d'accord qu'elle demeure pertinente. Si jamais il y a une question juridique, si quelqu'un conteste, on pourra dire non, on a vérifié, elle est applicable, deuxième bon point. Et puis troisième bon point, si on arrive à se mettre d'accord sur un texte qui, sans revoir fondamentalement tout ce qui est déjà écrit, vient en quelque sorte simplement nous conforter que ce sera à peu près le même champ d'application. Je pense qu'on va trouver champ d'application du rôle de la société civile, de la coopération internationale, des politiques culturelles. Puis ensuite, il faudra peut-être que ce texte va nous aider aussi à dire où sont les priorités. Parce que s'il y a tout ça à faire sur le numérique, on est déjà bien occupé dans l'analogique. Alors, où est-ce qu'on met l'effort? Est-ce qu'on met l'effort? Je pense que ce qui va sans doute ressortir de cet exercice, c'est que les États parties vont vouloir qu'on mette l'effort à documenter le phénomène numérique, à faire en sorte que les États qui sont signataires produisent des rapports périodiques ou produisent des analyses statistiques ou produisent des rapports qui sont même ad hoc, qui sont ponctuels, mais qui viennent enrichir notre compréhension, notre connaissance des phénomènes et des solutions ou des approches qui sont adoptées. Parce que, très honnêtement, les problèmes sont connus. On est capable de dire, il y a un problème de visibilité de nos contenus sur l'Internet. Cherchez sur YouTube une chanson du patrimoine brésilien ou canadien, bonne chance. À moins d'avoir une idée très précise de ce qu'on cherche, soit par le titre, soit par l'auteur, soit par le genre. On est en fait soumis à tellement de contenus étrangers qu'on peut s'y perdre. Et donc, il y a déjà un problème de visibilité, de notoriété, qui n'est pas un problème d'accès, c'est un problème de visibilité. Et juste ce problème-là, dans l'ère du numérique, comment l'aborder? Comment faire en sorte que les productions soient vues et soient accessibles pour le public que l'on cherche à rejoindre? Alors, les problèmes sont connus, mais les solutions le sont moins. Et le sont moins à l'intérieur aussi de ce qui serait du domaine des politiques publiques dans le cadre d'accords de commerce. Parce qu'on va arriver tôt ou tard à retourner à la question commerciale et on va se dire, sous le commerce électronique, quelles sont les politiques qui sont acceptables à ce moment-là. Donc, ça pour dire qu'il y a un grand chantier. On n'a pas fini. Je pense que cette discussion-là va nous aider à clarifier. Le numérique, en tout cas pour ce qui nous concerne, la Fédération internationale a réaffirmé, c'était récemment à son congrès, que le numérique est une préoccupation partagée, c'est une préoccupation à la fois des coalitions qui sont dans des pays du Nord, dans des pays du Sud. On sent tous qu'en quelque part ça vient bouleverser l'équilibre de nos façons de travailler, de nos revenus. Il faut être clair, quand il y a du piratage, ça nuit aux droits d'auteur, quand les gens évitent d'acheter, quand les gens font plutôt à la maison en virtuel plutôt que de sortir au cinéma. Ils vont télécharger. Alors on sent bien que tout ça est en train de bouleverser progressivement les modèles et les façons qui étaient connues jusqu'ici. Soit dit en passant, il y a encore des secteurs où traditionnellement les revenus sont encore solides. Je donne l'exemple de la musique chez nous. Les sociétés de perception des droits musicaux arrivent à connaître de très bonnes années et à démontrer que finalement il se consomme beaucoup de musique réelle et qu'on peut arriver à percevoir des droits pour l'ensemble des ayants droit. Donc c'est pas tout négatif, mais c'est pour dire quand même que ça nous oblige à porter attention. La société civile, ma réponse c'est qu'il y a plusieurs sociétés civiles. Donc c'est la difficulté, la question c'est qu'elle est très vaste, alors que la réponse est plus subtile ou plus nuancée. Il y a une société civile qui se mobilise beaucoup sur l'Internet, mais qui se mobilise sur Creative Commons, ou qui se mobilise contre justement une trop grande mainmise du contrôle réglementaire. Il y a une certaine économie créative, puis la liberté d'expression. Il y a aussi tout un pan de la société civile qui se penche sur la gouvernance Internet pour essayer d'établir des règles du jeu qui
qui font échec à la domination. C'est difficile de dire la société civile. Moi, je pense qu'en fait, s'il y a une chose, l'UNESCO et les États parties pourraient saisir cette occasion justement du numérique pour aller ouvrir de nouvelles conversations et inviter dans la salle, autour de ces discussions, de nouveaux acteurs de la société civile, y compris des plus jeunes, y compris des gens qui étaient peut-être moins à l'époque de la Convention, parce qu'on a encore toute cette société civile qui est restée mobilisée depuis 10-15 ans, qui a voulu la Convention, qui l'a eue, et puis maintenant qui veut qu'elle soit mise en œuvre. Mais c'est pas nécessairement cette société civile qui vieillit, qui a le droit et qui a la capacité de se mobiliser avec la même énergie sur les questions du numérique. Ça ne veut pas dire que la société civile plus établie n'a pas aussi des intérêts puis des préoccupations. Je pense que les sociétés de droits d'auteur, les sociétés d'artistes, les sociétés, les associations professionnelles, mais je pense qu'il y a là vraiment une opportunité, une occasion de rajeunir puis d'ouvrir à une autre société civile sur cette convention, puis de la rendre pertinente, probablement, pour ces gens-là qui ne trouvent pas trop d'intérêt aujourd'hui.